Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Jean-Léopold Gueye. Je suis le secrétaire général du Mouvement national pour le nouvel ordre. Mouvement qui comprend en son sein un parti politique dénommé Conscience nationale pour le nouvel ordre, un syndicat dénommé Syndicat national des convoyeurs de fonds et agents de sécurité, et un groupement national des anciens militaires du Sénégal qui est effectivement une association d'anciens militaires. Donc, ce mouvement est dans une logique effectivement de participer au redressement dont notre pays a besoin pour se mettre sur la voie de l'émergence, comme l'explicite expressément la vision du chef de l'État, qui veut que dans une horizon d'une vingtaine d'années, que l'émergence soit en fait dans ce pays-là. Notre conviction est que l'un des plus gros chantiers de son Excellence Monsieur le Président de la République demeure le chantier de la restauration de l'état de droit dans ce pays-là. En tant qu'élément de la sécurité, nous pensons qu'il n'est pas possible de restaurer l'état de droit sans que les problèmes de sécurité ne puissent avoir un minimum d'efficacité. Et parmi ces forces de sécurité, nous avons les agents de sécurité privés qui effectivement sont au nombre important de l'ordre de près de 30 000 éléments, mais qui vivent dans une situation inacceptable, il faut le dire. Donc nous n'allons pas effectivement vous faire un round-up de la situation des agents de sécurité que tout le monde connaît. Notre syndicat en a suffisamment parlé depuis des années. Et nous pensons que l'heure est plutôt à l'action. Et cette action-là, nous l'avons commencée en créant un syndicat dénommé, comme je l'ai dit au début, Syndicat national des convoyeurs de fonds et agents de sécurité, qui se bat effectivement depuis des années pour l'instauration d'une convention collective des agents de sécurité privés. Cette démarche, effectivement, a eu un écho favorable auprès des autorités, il faut le dire. Le président de la République, lors du Conseil des ministres du jeudi 28 novembre 2013, a effectivement ordonné, exigé la signature diligente, effectivement, d'une convention collective pour les agents de sécurité. Il avait demandé de même une chose pour les agents du nettoiement. Et ces agents du nettoiement, de par leur courage, de par leur diligence, de par leur abnégation, ont réussi aujourd'hui à disposer d'une convention collective. Par contre, les agents de sécurité privée jusqu'ici n'arrivent pas à disposer de leur convention collective. Il faut le dire, par la faute des syndicats. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les syndicats ont traîné les pieds pour arriver effectivement à une mouture définitive pour proposer effectivement aux autorités pour ce qui est de la convention collective. Parce que, il faut le dire, les patrons, ça ne les intéresse pas du tout une convention collective. Ce qui les intéresse, c'est que la situation continue à pourrir, à, disons, se pérenniser et qu'ils puissent continuer à exploiter autant que faire se peut les pauvres agents de sécurité. Je dis pauvres entre guillemets parce que la responsabilité aussi, il faut le dire, incombe aussi aux agents de sécurité. Aucun agent de sécurité aujourd'hui ne peut dire qu'il n'est pas conscient de la situation de l'exploitation et de misère dans laquelle ils vivent. Malheureusement, c'est la peur qui fait que les gens n'ont pas le courage d'affronter effectivement les patrons pour arriver à une amélioration de leurs conditions de vie. La grande majorité des agents de sécurité baissent la tête devant l'oppression que leur soumet les patrons du gardiennage et de leurs acolytes. Donc,
C'est au vu de ceci que nous avons décidé, après donc le licenciement de 15 délégués du personnel de la SAGAM, que nous avons décidé de créer un syndicat au niveau de la SAGAM. Et le patron n'a pas du tout apprécié la création de ce syndicat parce qu'il sentait déjà qu'avec ce syndicat-là, il ne pourrait plus effectivement dérouler comme sur un tapis rouge ces activités effectivement qui se faisaient le plus souvent à l'encontre des intérêts des travailleurs et de la fonction même d'agent de sécurité. Donc notre combat est une revalorisation donc de la fonction d'agent de sécurité, un assainissement de ce secteur, parce que il faut que nous expliquions aux Sénégalais et aux Sénégalaises ce que d'autres ont compris bien avant nous, que sans la sécurité, le programme du PSE en lui-même n'est pas prêt de voir le jour. Sans sécurité, pas de développement. Sans sécurité, pas de progrès. Sans sécurité, pas de mieux-être, pas de bien-être. Il nous faut aujourd'hui que nos politiques, nos populations, que les acteurs de la sécurité comprennent qu'il nous faut mettre les moyens moraux, humains, financiers, techniques et que sais-je dans le domaine de la sécurité si nous voulons que notre pays décolle dans tous les domaines, parce que la sécurité est une matière transversale qui intéresse tous les secteurs de la vie des êtres humains. Bon, c'est pour cela qu'effectivement notre syndicat n'a pas été vu en odeur de sainteté. Ça ne nous a pas empêché, même après que nous ayons traversé beaucoup de problèmes, de licenciements, ainsi de suite, que nous puissions maintenir le cap qui nous permet aujourd'hui de compter parmi les syndicats de référence au niveau du gardiennage et de la sécurité privée. Aujourd'hui, l'élaboration d'une convention collective est en bonne voie, malgré la réticence de certains syndicats qui veulent continuer à pérenniser le système de corruption dans lequel ils se font leurs affaires. Nous avons réussi aujourd'hui à disposer d'un avant-projet de convention. Mais même jusqu'ici, ces mêmes syndicats rétrogrades font tout pour retarder le processus. Mes camarades, soyez sûrs que nous ne nous laisserons pas faire. Nous serons vigilants jusqu'au bout, puisque nous avons l'appui des autorités qui ont bien compris l'intérêt effectivement du combat qui est mené. Et nous pensons que d'ici très peu de temps, cette convention-là sera mise sur pied. Mais au-delà de la convention, le Sénacofas demande aux autorités, aux députés et à tous les décideurs de ce pays de se mobiliser pour qu'on puisse se mettre en place, au-delà de la convention, une structure de l'État qui puisse contrôler les activités de sécurité privée. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un organisme de l'État qui puisse encadrer la sécurité privée. Parce que même avec une convention collective, dans les conditions actuelles, disons, d'activité, si nous n'avons pas de structure pour regarder ce qui se passe, il est certain qu'avec les patrons véreux dont nous disposons, il n'y a aucune chance que cette convention-là puisse être respectée. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il n'y a pas une seule société de gardiennage qui soit en règle au Sénégal. Ça n'existe pas. Et cela, c'est inadmissible dans un pays qui se veut un pays où règne l'état de droit. J'en veux pour preuve. Nous sommes aujourd'hui actuellement en combat contre la SAGAM, qui depuis 2007 refuse d'organiser des élections de délégués du personnel, ce qui est une obligation au regard de la loi. Sur notre insistance, ils ont été obligés d'organiser des élections de délégués du personnel que nous avons gagné, que le Sénacofas a gagné, a remporté, mais des irrégularités volontaires ont été commises pour que, effectivement, notre syndicat ne mette pas les pieds dans la salle.
Madame la Présidente du tribunal du travail, que nous saluons au passage, dont nous saluons le courage, la droiture et la rectitude, après examen du dossier et enquête approfondie, a fait annuler ces élections et a ordonné l'organisation de nouvelles élections depuis le 9 juillet. Depuis le 9 juillet 2013, la SAGAM refuse d'exécuter cette décision du tribunal du travail. Il est quand même inadmissible que dans un pays qui se dit un pays de droit, qu'un acteur de la sécurité refuse d'appliquer le b.a.-ba de la sécurité, c'est-à-dire le respect du droit. Aujourd'hui, les tribunaux ont condamné la SAGAM à des astreintes. Même ces astreintes n'ont pas permis de faire respecter la loi, c'est-à-dire obliger la SAGAM à organiser des élections de délégués du personnel. Le plus bizarre, c'est que nous avons déposé des plaintes auprès du procureur de la République, qui est compétent en la matière. Mais depuis juillet 2013 que nous avons déposé des plaintes au niveau du procureur de la République, impossible de faire avancer le dossier. Nous savons que les sociétés de gardiennage sont des endroits, des lieux fortement corruptogènes. Mais nous ne voulons pas croire qu'une partie de notre justice puisse être sensible effectivement à ces tentatives. Et c'est pour cela que nous voulons prendre l'opinion à témoin pour leur dire que les agents de sécurité n'accepteront plus ces situations d'antan où ils se faisaient mener en bateau par des patrons qui bénéficiaient d'un entregent et d'une puissance financière qui leur permettait n'importe quoi. Un patron comme le patron de la SAGAM, qui dit à ses délégués que même s'il lui faut dépenser 1 milliard pour se débarrasser d'eux, qu'il le fera, parce qu'il sait compter sur effectivement la faiblesse de certaines autorités de ce pays, ne mérite pas qu'on le laisse continuer à nuire aux intérêts des travailleurs, parce qu'il nuit aux intérêts du Sénégal. Le patriotisme de ce monsieur est à revisiter. Et il faudra que les autorités prennent acte de ces agissements-là. Aujourd'hui, la SAGAM a vu ses comptes de la GBS, Ecobank, de l'UBA, de la BOA, de la B6 être bloqués par l'action judiciaire du SYNACOFAS. C'est l'occasion de saluer aussi les juges du tribunal du travail qui ont fait preuve effectivement d'une indépendance, d'une rectitude à toute épreuve qu'il faut saluer et encourager. Malgré les allers-retours fréquents au tribunal des dirigeants de la SAGAM, espérant pouvoir reconduire leur vieille habitude, la justice sur ce point précis a été ferme. Ce n'est que le parquet dont nous ne comprenons pas l'attitude, qui refuse effectivement d'instruire le dossier alors que les faits sont là constants. Nous avons relevé des irrégularités, nous avons relevé des illégalités que nous avons portées à la connaissance du procureur qui jusqu'ici n'entame aucune action pour que effectivement la vérité des choses puisse être établie et que s'il faut condamner, faire ce que de droit. Nous lançons un appel effectivement à toutes les autorités pour que effectivement justice continue, que force continue à rester à la loi, que justice dans le droit et la vérité puisse continuer à se dire. Parce que dans ce dossier-là, nous savons très bien le jeu auquel la SAGAM peut s'adonner. Malgré que nous ayons bloqué les comptes de la SAGAM a fait une demande de main levée au nom de SAGAM Sécurité. Nous, notre action a porté sur la SAGAM internationale qui coiffe les succursales SAGAM Sécurité, SAGAM Electronics. Nous allons intenter une action pour faire exécuter la SAGAM internationale.
Et nous savons que la SACAM est en train de faire des pieds et des mains pour effectivement gagner du temps et espérer que la Cour suprême casse le dossier, l'ordonnance du tribunal du travail qui annule les élections. Nous avons rappelé à la Cour suprême que la SAGAM est dans l'illégalité la plus totale. Elle refuse d'appliquer une loi qui lui demande d'exécuter une décision de justice et de pouvoir se pourvoir en cassation. La SAGAM refuse d'exécuter la loi et se permet de se pourvoir en cassation. Nous estimons que ce pourvoi-là est irrecevable. Nous pensons que la Cour suprême nous suivra dans notre logique, d'autant plus que les motivations même de ce pourvoi, effectivement, sont, de notre point de vue, très légers, comme nous l'avons soumis à la Cour suprême, qui effectivement, actuellement, est en train d'étudier le dossier. Nous nous demandons à ce que la Cour suprême puisse aussi se prononcer, parce que 3000 éléments de SAGAM et 30 000 éléments agents de sécurité ont l'œil sur cette affaire, qui va effectivement fortement influer sur la suite des événements et sur la suite du fonctionnement du travail d'agents de sécurité dans ce pays-là. Nous insistons dessus parce que nous pensons que c'est une question stratégique. Le plan Sénégal émergent, sur lequel tout le monde est en train de travailler, ne marchera pas si les agents de sécurité privés continuent à vivre le calvaire qu'ils sont en train de vivre. Aucune retombée économique durable, pérenne, ne pourra être espérée dans ce pays-là si les agents de sécurité privés continuent à vivre dans la misère. Parce qu'il faut se dire que les choses changent, les mentalités changent. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les jeunes d'il y a 20 ans qui pouvaient accepter tout et n'importe quoi. Le régime du président Ouad est passé par là et l'argent aujourd'hui est le nerf de la guerre et la motivation principale de toutes les activités des Sénégalais. Il faut s'en désoler, même si tout n'est pas négatif dans cet aspect de choses. Donc, nos jeunes agents aujourd'hui ne sont pas prêts à accepter ce que peut-être nous avons accepté il y a 20 ans. Il faut que les autorités en prennent conscience et prennent des mesures, mais radicales, pour remettre de l'ordre dans ce secteur de la sécurité privée. Aujourd'hui, notre combat est la mise sur pied de cette convention collective, l'organisation des élections de délégués du personnel, principalement à la SAGAM et dans toutes les structures où effectivement les patrons se prennent pour des dieux et refusent effectivement l'organisation d'élections de délégués du personnel. Parce qu'il faut dire qu'ils refusent ces élections parce que tout simplement, ils sont à l'aise et confortablement installés dans des systèmes, disons, mafieux, illégaux, dans lesquels ils veulent que personne ne mette le bout de leur nez. Donc, il nous faut que l'État puisse voir de plus près ce qui se passe dans ces sociétés de gardiennage. Et il serait bon que l'État puisse aller voir un peu ce qui se passe au niveau de la SAGAM, qui dispose d'un centre de tri, c'est-à-dire un centre où on récolte l'argent de plusieurs banques, de sociétés, et c'est la SAGAM qui est chargée de la collecte. Et la SAGAM dispose de coffres que l'État doit surveiller en ces moments où la traque contre le bien mal acquis est lancée, pour voir si, par extraordinaire, il n'y aurait pas peut-être certains qui auraient planqué de l'argent à ce niveau-là. Donc il y a un contrôle qui doit se faire à ce niveau-là parce que il n'est pas bon qu'on puisse laisser des gens gérer autant de sous dans l'anonymat et puis dans une opacité complète. Donc l'autre combat, c'est le combat pour l'assainissement et pour la revalorisation du travail d'agent de sécurité. Donc voilà, camarades, ce que nous voulions expliquer en vous promettant de venir souvent sur ce médium, pour pouvoir expliquer effectivement ce que nous sommes en train de faire.
et que de plus en plus, que les agents de sécurité prennent conscience de leur valeur, de leur importance dans ce pays pour le meilleur du Sénégal. Nous vous remercions de votre attention.